Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus, ce qu'ils font est malhonnête, aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut des cieux, Dieu se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous sont rebelles, tous sans exception sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Les voilà qui s'affolent, eux qui ignoraient la peur, car Dieu dispersera les ossements de ceux qui oppriment son peuple. Amen. David, le roi, par le Saint-Esprit, décrit une réalité qu'il vit au quotidien, dans son proche alentour et éloigné aussi. Et cette vérité existait en son époque. Et aujourd'hui, 2014 après Jésus-Christ. C'est une pensée, une question s'il y a un Dieu, si Dieu existe. Et l'important, c'est la réponse qui est donnée à cette question. Et la réponse qui vient du cœur en chaque personne. Dans la question, y a-t-il un Dieu? Existe-t-il? Et ce n'est pas seulement cette question-là, parce que celui qui va répondre n'a pas, Dieu n'existe pas, il n'a pas la foi en lui. Et cela existe aussi parce que nous savons que les démons croient que Dieu existe, ils savent qu'il existe et ils ont peur, ils craignent Dieu. Et cela est valable pour chaque personne. Dans la question, y a-t-il un Dieu? Existe-t-il? Oui, peut-être. Ça se pourrait. Mais il se soumet pas à Dieu car il ne le recherche pas. Donc, ou bien l'homme dit il n'y a pas de Dieu, ou bien il dit il y a un Dieu mais cela ne m'intéresse pas, il est athée. La parole de Dieu nous le décrit, cet homme-là, qu'il est insensé. Il est insensé parce qu'il ne peut pas discerner la sagesse de Dieu dans sa création. Il ne peut pas discerner la force de la création, du Tout-Puissant. Et il ne peut pas discerner la bienveillance de Dieu qui est amour. Donc, lorsque l'homme ne peut pas discerner, comprendre la force du Tout-Puissant dans sa création et sa bienveillance, sa bonté, alors il est insensé. Pourquoi est-il insensé? Pas parce qu'il ne comprend pas ce qu'il voit autour de lui, mais parce qu'il lui est donné sans limite tout ce que Dieu a pour lui-même préparé pour nous. Il a tout préparé pour nous et tout est donné à l'être humain. Et nous devenons héritiers et co-héritiers de Jésus si nous recherchons Dieu. L'homme est insensé s'il ne comprend pas cela. Dieu le Tout-Puissant et qui est amour absolu
appelle l'homme, invite l'homme et veut lui transmettre ce qui lui appartient. Il veut le faire devenir héritier de ce qu'il a. Parce que Jésus est venu en chair sur cette terre pour nous appeler, pour nous inviter, pour nous chercher. Et l'homme qui ne croit pas cela est insensé. Un Dieu qui te donne toute sa puissance pour que cela agisse dans ta vie. L'homme est insensé s'il ne voit pas cette puissance divine qui est offerte. Et si quelqu'un est en manque d'intelligence, nous dit la parole, je lui donnerai de la sagesse. Je le ferai devenir sage et intelligent. Insensé est l'homme et sans intelligence qui ne pense pas que Dieu donne son amour, sa personne, parce que Dieu est amour. Et ainsi donc, tous ceux qui sont insensés, qui sont sans intelligence et qui se posent la question si Dieu existe vraiment, l'Écriture nous dit, ils se sont détournés et ils sont devenus une abomination devant Dieu. Ils commettent des choses abominables devant Dieu. Et parmi eux, il n'y a pas un qui fait le bien. Et nous savons que lorsque quelqu'un est athée, fonctionne et va avec celui qui devient comme un animal. L'homme qui a du respect, lorsqu'il devient athée, il perd cet honneur et il devient comme les animaux. Et l'incrédulité mène à ce stade-là. Et le résultat de l'incrédulité, de ne pas croire en Dieu. Donc, l'homme qui commence à être athée sans croire en Dieu, il ne s'intéresse pas à ce qui est divin. Oui, il dit peut-être il y a une force supérieure, mais il s'arrête là. Logiquement, il fonctionne. Mais il ne croit pas en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il fait n'importe quoi. Tout est ouvert pour lui, tout est permis pour lui, il n'y a pas de retenue et il tombe dans le péché qui est une abomination devant Dieu. Dieu regarde du ciel. Il regarde et il voit chaque personne. Et il observe l'être humain. Et que voit-il? Il constate qu'il n'y a personne qui recherche Dieu. Si Dieu ne le secoue pas, ne le fait pas bouger, ne lui met pas le désir d'aller vers Dieu. Nous serions tous ainsi si Dieu n'aurait pas fait une grâce en mettant en nous la volonté de le chercher, de le rencontrer. Il veut parler avec l'être humain. Alléluia. Et Dieu se pose la question par le psalmiste David le roi. Qui va donner le salut du ciel à son peuple? C'est de la montagne sainte de Dieu. Qui donnera le salut au peuple de Dieu? Et la réponse est lorsque Dieu va faire revenir son peuple de l'exil et
du péché et de l'égarement, lorsque Dieu va faire revenir son peuple de la captivité du diable et du péché, alors viendra le salut à ces hommes-là, et seulement là, l'homme sera bienheureux et il sera dans la joie. Alors l'homme sera heureux, bienheureux et béni. Alléluia. Donc Dieu est celui qui agit, qui travaille pour le retour de l'être humain vers son Créateur et recevoir l'invitation de Dieu. Et là, il y a deux catégories de personnes. L'une qui accepte l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu, parce que Dieu agit en lui. Il lui ouvre l'esprit. Pourquoi? Parce que son esprit est fermé. Parce que le diable a aveuglé l'esprit de chacun de nous pour que la lumière de Dieu ne puisse pas éclairer notre esprit. Mais Dieu agit et enlève cet aveuglement et il nous ouvre les yeux. Il y a ceux qui sont prisonniers de leur incrédulité. Il est athée et il est dans le péché et dans la transgression de la parole de Dieu. Et celui qui l'a fait prisonnier, c'est le diable. Au-dessus de tout est Dieu le Tout-Puissant et celui qui est bon. L'évangile est la joie, est la bonne nouvelle qui est annoncée. Alléluia. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que Jésus, celui qui a été envoyé du Père, a brisé la tête du diable sur la croix de Golgotha. Et il est vaincu. Le diable est vaincu. Il y a un vainqueur, et le vainqueur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, et il est la tête de l'Église. Et la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, ne sois pas dans la détresse, ne sois pas dans la crainte, mais crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et tout ce que tu as comme souci, lui, il va intervenir pour les mettre en place, pour répondre à tes requêtes. Et il va te donner le salut que tu attends, car il est tout puissant, il est la sagesse, il est le Créateur, et nous l'adorons, nous le vénérons, et nous le supplions dans nos prières, et dans nos prières quotidiennes. Donc, bienheureux d'avoir l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous est donnée. Et le Dieu, notre Dieu, nous dit, faites attention, soyez éveillés et priez. Il y a 3 caractéristiques qu'il faut faire attention. Priez, soyez éveillés et soyez prudents. Et cela nous amène à la victoire. L'apôtre Paul nous dit, je remercie notre Père qui nous fait toujours devenir vainqueurs par Jésus-Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous remercions notre Dieu éternel. Nous sommes peut-être sans sagesse, mais Dieu nous a appelés, nous a invités à comprendre sa grandeur. Alléluia. Nous devons faire attention à quelque chose. Comment Dieu agit
dans la vie de ceux qui n'ont pas la foi en lui. L'Écriture nous dit, Dieu observe que tous se sont égarés de la volonté de Dieu. Il n'y a pas un qui accomplit le bien, il n'y a personne qui recherche Dieu. Et Dieu nous dit, là, ils ont eu peur, là où il n'y avait pas raison d'avoir peur. Le croyant a une caractéristique qui le définit, la crainte de Dieu. L'incrédule a une caractéristique qui le définit, la crainte et la peur pour tout, et même là où il n'y a pas raison d'avoir peur. Donc lorsque Dieu agira en nous, il agit pour que nous soyons remplis de la crainte de Dieu, donc de ne pas transgresser sa volonté, d'être prudents. Aux autres qui sont incrédules, il y a la crainte et la peur sans qu'il y ait une peur qui est justifiée. Et même là où il n'y a pas raison d'avoir peur, ces gens ont peur. Ça, c'est l'outil de Dieu qu'il utilise pour la bénédiction et l'évolution de la sanctification du spirituel aux croyants. Et de l'autre côté, la crainte et la peur pour tout ce qui existe. Ils ont peur. Et regardez, chers frères et sœurs, les incrédules, ceux qui sont athées et qui se disent athées, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout ce qui leur entoure. Ils craignent de tout ce qui peut arriver. Mais nous, à la différence de ces gens-là, nous avons un espoir que tout cela, Dieu le permet, mais il ne nous abandonnera pas dans tout cela. Et ils ont peur parce qu'ils n'ont pas d'espoir en rien. C'est l'outil de Dieu pour ceux qui se perdent. Il y a aussi autre chose. C'est aussi l'outil de l'homme pour gagner la bienveillance de Dieu. Ceux qui sont insensés, sans intelligence, ils ont perdu totalement leur vision de Dieu. Mais Dieu les aime. Il veut que tous soient sauvés et qu'ils reviennent sur le droit chemin. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ne sont plus insensés, mais ils sont sages et intelligents. Une intelligence céleste, divine, qui transforme l'homme et qui lui donne l'espérance, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia! Et de la bénédiction de Dieu. Deux peuples, deux personnes, l'un qui est dans la crainte et qui est désespéré, et l'autre rempli d'espoir et de foi en Dieu. Et cela dépend de chacun de nous. Dans quelle catégorie nous sommes aujourd'hui. Parce que ça, c'est le départ de la bénédiction et de la malédiction. Une partie qui craignent, qui sont perdus et qui n'ont pas d'espérance. Et ils sont dans la terreur. Et de l'autre côté, des personnes qui sont remplies de la crainte de Dieu, c'est-à-dire de ne pas transgresser sa parole. On est prudent de faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous appelle à choisir dans quelle des situations et catégories et chemins nous voulons choisir. Le chemin de la crainte et de la peur,
de tout ce qui nous entoure, ou bien de la bénédiction et de l'amour et de la joie de Dieu. Alléluia. Et nous allons le voir dans nos jours. Alléluia.